sommes dans la joie de vous savoir très nombreux aujourd'hui à pouvoir regarder encore cette tranche d'émission. Le Seigneur voudrait vous parler, il voudrait vous enseigner quelque chose, il veut ajouter un plus à ce que vous pensez pouvoir connaître. Nous allons parler de sa part aujourd'hui, de quelque chose d'assez bien, d'assez important, mais nous devons corriger les erreurs parce que la parole de Dieu, nous savons qu'elle a un triple but. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Vous aussi, vous savez que vous avez des choses que le Seigneur vous a données gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Que le Seigneur soit béni, parce que chacun de nous a reçu une grâce particulière, étant donné que chacun de nous est unique en son genre sur cette terre des humains. Chacun de nous a une grâce particulière. Chacun de nous a reçu cette grâce-là gratuitement. Il peut aussi faire bénéficier aux autres enfants du royaume de sa grâce gratuitement. Pour ce qui nous concerne, nous partageons avec vous cette parole gratuitement pour la gloire du Dieu vivant. Trêve de commentaires, je voudrais que nous puissions prendre la lettre que Paul avait écrite à Timothée, deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous prenons le chapitre 3e, le verset 15, 16 et 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Premier but de l'écriture sainte. Deuxième but, convaincre. Troisième but, pour corriger. C'est la correction. Pour instruire dans la justice. On convainc pour corriger. On corrige quand il y a erreur. La parole nous dit dans Romains que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est une erreur. Le péché, c'est un manquement à un ordre qui a été donné. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mon bien-aimé, vous qui êtes en train de me regarder pendant ce temps, que le Seigneur nous fasse à nous tous grâce pour que nous puissions comprendre ce qu'il voudrait de nous pendant ces instants. Ayant rappelé le triple but de l'Écriture sainte, enseigner, convaincre, pour corriger, convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice. Mon bien-aimé, peut-être que vous pouvez vous dire, mais le pasteur s'est déjà jeté dans l'enseignement sans pouvoir donner le thème. Quel est le thème de l'enseignement de ce jour? Aujourd'hui, mon bien-aimé, nous allons parler du feu, le feu moto, mudilo, kapia, faya. Il vous arrive, mes bien-aimés, de passer à côté des maisons de prière, à côté de certaines assemblées, à côté de certaines églises, quand les gens veulent prier, quand ils arrivent à un point qu'ils peuvent appeler culminant, quand les gens sont en transe, vous entendez l'homme de Dieu crier « Faya, Faya, Faya » et vous entendez d'autres, c'est des slogans. Franchement, quand je passe par là, je me dis, Seigneur, avant que cela n'arrive, permets-moi de me sauver, que je me retrouve dans un autre quartier, parce que si vraiment ce feu pouvait descendre, là je risque vraiment de ne pas arriver à la fin de mon ministère, parce que je sais que j'ai encore d'autres choses à pouvoir réaliser pour la gloire du royaume. Vous entendez l'homme de Dieu crier, envoyez feu, envoyez feu, envoyez feu, 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 feu. Les gens commencent à acclamer. Je me dis, mais tout ça, ça leur vient d'où? Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Qu'est-ce qu'ils espèrent en criant comme ça, tue-tête, feu, faille? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? D'autres vous diront, ils sont en train de faire descendre le feu dans leur vie. Ils font descendre le feu dans leur travail. Ils font descendre le feu dans leur propre santé. Moi, je me dis, aïe, 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 Seigneur, permets que ce feu ne me trouve pas par ici. Surtout quand je suis à côté d'une église
en paille, en bâche. Je m'excuse, je ne dénigre personne. Permettez-moi d'enseigner la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous dois tout le respect du monde. Vous qui êtes en train de prier, encore en bâche, encore sous des tentes, je sais que nous ne devons pas négliger des faibles commencements. Tous nous avons commencé par là, mais le Seigneur nous a fait la grâce. Nous aussi, nous étions en erreur. Nous faisions descendre le feu. On demandait au feu du ciel de descendre. C'était par ignorance que nous le faisions. Aujourd'hui, mon bien-aimé, ne zappez pas, je vous en supplie, écoutez encore cet enseignement. Vous aurez le temps, vous aurez l'occasion de réagir sur notre compte Facebook. Vous aurez à réagir, nos numéros, vous les aurez, nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous appeler. Nous parlons du feu aujourd'hui. Moto, Faya, Kapia, Kadilou, Mudilo. Le feu. Surtout, mes bien-aimés frères pentecôtistes, excusez-moi, je parle de nous-mêmes. Je voudrais vous parler aujourd'hui. Nous aimons bien invoquer le feu. Est-ce que nous comprenons ce à quoi le feu peut nous amener? Est-ce que nous savons que le feu, c'est par le feu que le Seigneur va juger? Est-ce que nous savons que c'est le feu qui invoque le jugement de Dieu? Pourquoi vous invoquez cela? Qu'est-ce que vous espérez en appelant le feu? Est-ce que vous avez déjà entendu le Seigneur Jésus-Christ quand il chassait des démons, quand il était en train de délivrer les gens, quand il chassait même, quand il délivrait? Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était possédé dans les sépulcres. Il avait des légions. Mais Jésus n'a pas invoqué le feu sur cet homme. Pourquoi vous le faites? Il a dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous avez suivi le commandement de Jésus à propos du feu que vous invoquez? Faya, 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 à longueur des journées, mes bien-aimés. Et le résultat, c'est la voix qui devient rauque et la fatigue. Que le Seigneur nous pardonne, qu'on arrête d'invoquer le jugement, la condamnation sur les enfants de Dieu. Vous direz, mais ce pasteur, lui aussi, il n'est là que pour... Non, mes bien-aimés, dans les proverbes, la parole de Dieu me dit: conseille un homme sage, celui-là il t'aimera. Je sais que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Je sais que vous craignez le Seigneur. Je sais que vous êtes des hommes sages. Le conseil qui peut vous arriver, peut-être par le biais de cet enseignement, ce conseil fera que vous puissiez m'aimer. Vous n'allez pas me haïr comme des insensés, parce que dans les proverbes, les insensés haïssent, ils détestent ceux qui les conseillent. Ils n'aiment pas ceux qui les reprimandent. J'espère que ce ne sera pas votre cas, bien-aimés serviteurs. La parole de Dieu étant une épée à deux tranchants et nous concerne tous. Et vous et moi, tous on est concernés. Je ne peux pas me mettre en marge de la parole de Dieu. Je voudrais que, mon bien-aimé, nous soyons tous dans une même longueur d'onde, que nous puissions mettre sur un même diapason. Après cet enseignement, je sais que le Seigneur vous permettra, il vous aidera et vous prendrez vous-même la décision d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire parce que Christ ne nous l'a pas permis. Prenons quelque chose dans la parole de Dieu. Ayant notre Bible en main, nous prenons, parce que dans cette assemblée, vous voyez derrière moi, je suis dans la salle de l'église, elle est vide, confinement oblige, je ne cesserai de vous le rappeler. Mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Nous devons enseigner au peuple du Seigneur que celui qui est debout, qu'il fasse attention, qu'il regarde de peur qu'il ne puisse tomber. Mon bien-aimé, nous prenons quelque chose dans l'évangile selon Luc. Nous prenons Luc l'évangéliste. Nous prenons son chapitre 9e. Je commence par le 51e verset de Luc au chapitre 9, parce que j'ai toujours aimé lire le précédent et les suivants pour pouvoir comprendre bien ce que la parole de Dieu est en train de vouloir m'enseigner. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? C'est une question. Jacques et Jean demandent l'autorisation au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse commander au feu du ciel afin que ce feu descende et qu'il consume ces Samaritains qui refusent d'accorder un logement au Seigneur Jésus-Christ, qui était d'ailleurs des passages. C'était pas qu'il allait rester là-bas pour longtemps. Il était en train de partir. Il allait à Jérusalem parce qu'il avait déjà senti que le temps pour lui de pouvoir quitter cette terre des hommes était déjà arrivé. Il avait déjà compris qu'il devait se diriger à Jérusalem pour aller mourir là-bas. C'est là qu'il devait aller accomplir l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Mais voilà que les disciples qui ont été envoyés comme messagers arrivent, ils demandent à trouver un logement, une maison de passage peut-être, pour qu'on accueille le Seigneur. Parce que sa mission a été connue. Je crois que quand ils ont refusé, c'est parce qu'ils savaient qu'il venait, il était de passage et qu'il allait à Jérusalem. Lui que l'on appelait hébreu, lui qui était juif, chez les Samaritains, alors qu'il y avait vraiment, il ne faisait pas ménage, il ne faisait pas bon ménage, les Samaritains et les Juifs. Souvenez-vous de ce que la femme samaritaine au puits avait dit au Seigneur Jésus, quand il lui a demandé de lui donner de l'eau. La femme lui dira, mais vous et nous ne faisons pas bon ménage. Comment cela peut-il commencer que toi tu me demandes à moi de te donner de l'eau? Et le Seigneur de lui dire, si tu savais au moins, celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'en demanderais en premier. Et l'eau que moi je pourrais te donner, tu n'aurais plus jamais soif. Notre problème n'est pas là. C'était juste pour rafraîchir votre mémoire, bien-aimés enfants de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Elle est d'actualité. Tout ceci a été écrit pour notre instruction, nous d'aujourd'hui. Maître, permet, est-ce que tu autorises que nous puissions faire descendre le feu du ciel pour que ces gens soient consumés? Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Un peu comme ce que nous avons vécu dans notre pays, avec le trafic d'influence, avec l'abus de pouvoir. C'est cela qui nous caractérise aujourd'hui. Vous allez trouver des hommes et des femmes à longueur de journée. Ils sont là à pouvoir abuser de leur pouvoir que le Seigneur leur a donné. Nous devons bénir et non maudire. Mon bien-aimé, vous qui me regardez pendant ce moment, écoutez la réaction du Seigneur Jésus-Christ. C'était ses disciples, c'est lui qui les avait envoyés. Je suis maintenant au chapitre 53, parce que Christ n'a pas été reçu, ils lui ont demandé s'il pouvait faire descendre le feu. Au verset 54 du chapitre 9 de Luc, la parole de Dieu me dit ceci. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Il les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Si vous prenez d'autres versions, telles que Français courant, telles que Darby, vous allez trouver que cette pensée, elle est vraiment explicite. Jésus les réprimanda. Jésus gronda. Jésus leur fit de réprobation sévère. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous là, vous qui demandez au feu de descendre sur les enfants de Dieu. Quand vous voulez prier, pour vous c'est faya, 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 faya. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je vais vous le prouver dans la parole du Seigneur. Déjà ce verset, je sais qu'il vous dit quelque chose. Si cela vous touche, est-ce que vous aurez mal fait en demandant pardon au Seigneur et
en changeant de façon de prier. Peut-être que vous avez un autre feu que vous êtes en train de commander, parce que je vous dirais que le Seigneur Jésus-Christ, toujours dans Luc, il a dit qu'il était venu pour allumer un feu. Et qu'a-t-il à désirer si le feu a déjà été allumé? Mais vous, vous commandez quel autre feu? Quel feu vous appelez sur les enfants de Dieu? La parole de Dieu s'appelle aussi un feu dévorant. Notre Dieu s'appelle un feu dévorant. Il a dit, je suis au milieu de 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom. Mais vous appelez encore quel autre feu? Un feu venant des esprits célestes? Peut-être. Et vous voyez vous-même la réaction des enfants de Dieu dans l'assemblée. Ils sont en train de mourir parce qu'ils sont ignorants. Et le diable voudrait les maintenir dans l'ignorance. C'est ça qui fait sa force. Parce que Satan sait que Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Vous voyez les hommes et les femmes entrer en transe. Et là, ils pensent que c'est la puissance du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est l'Esprit qui vient. Quand un homme commence à s'agiter, il se jette par terre. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est des démons qui amènent l'agitation, mon bien-aimé. Regardez cet homme des sépulcres. Quand le Seigneur a dû chasser les mauvais esprits qui étaient en lui, la parole de Dieu dit qu'il était assis dans son bon sens. On lui a même donné un manteau dont il s'était vêtu. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Mais vous venez propre dans une assemblée. Vous rentrez tout sale avec des habits déchiquetés. Pourquoi? Parce qu'on avait invoqué le feu du ciel. Faites attention, mes bien-aimés. Mon peuple périt, faute de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, Dieu dit, moi aussi, j'oublierai vos enfants. Voilà pourquoi nous trouvons dans les rangs des enfants, des soi-disant serviteurs de Dieu, nous y trouvons des enfants qui à longueur de journée, ils fument du chanvre, c'est des drogués, des toxicomanes, des bandits, des délinquants, des prostituées. C'est le Seigneur qui fait ça. Alors ils vous disent, nous avons un grand combat parce que tous les démons que nous chassons de vous sont en train de rentrer chez nous pour aller entrer dans nos enfants. Est-ce que ce sont vos enfants qui ont chassé ces démons? Ils auraient dû entrer en vous. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Vous dites cela tous les jours. C'est dans Osée au chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. Lisez, vous allez comprendre cette parole, ce qu'elle dit. Vous comprendrez pourquoi dans les maisons des enfants de Dieu, des gens qui prétendent être serviteurs de Dieu, qui font descendre le feu sur vous, vous allez y trouver. Il y a des enfants, il y a des Mongols, il y a des délinquants, il y a des voyous, il y a des barbares, il y a des voyambars. Bref, des gens qui mènent une vie qui n'honorent pas le Seigneur, que leur Père est en train d'invoquer. Je n'ai cité personne. Permettez-moi d'enseigner la parole de Dieu. Je sais que dans Luc, au chapitre 21, verset 17, je vous le répète chaque jour, Christ avait dit, tout le monde vous haïra à cause de mon nom. Tout le monde vous détestera à cause de ma parole. Mais moi, j'ajoute aussi là encore une autre parole de la Bible, dans Romains, cette parole qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Le feu, fire, moto, capia, mudilu. Et les enfants de Dieu sont dans la joie. Quand on invoque le feu sur eux, ils sont tout contents là. Ils se disent, non, cet homme-là a un feu terrible. Ah, que le Seigneur nous pardonne pour notre ignorance. Il est temps pour vous, mes bien-aimés. Excusez-moi, vous voyez que je suis tout transpirant. Permettez-moi de pouvoir m'essuyer, enlever un peu la sueur. Il fait excessivement chaud. C'est le Katanga où nous sommes. Je suis en train de vous parler depuis la salle de la maison de prière de l'église. Viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur. Je suis le pasteur Jean Gandou Tambatamba. Permettez-moi que je lise les mêmes versets, mais dans une autre traduction de Parole de vie. Or, il arriva, comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village des Samaritains
pour lui préparer un logis. Et ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie? Vous entendez dans Parole de vie, il y a quelque chose qui s'est ajouté au verset 54, n'est-ce pas? Comme le fit aussi Élie. Ils pensaient pouvoir étayer leurs moyens de défense. Ils pensaient pouvoir tendre un piège au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Élie l'avait fait, vous devez aussi le faire entre Élie et le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus grand. Élie était venu faire l'œuvre de qui? N'est-ce pas l'œuvre de Jésus-Christ? Parce que Jésus est Dieu. Les psaumes 107, le verset 20. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous guérir de notre ignorance, pour nous guérir de nos maladies, de toutes nos meurtrissures. Il s'était chargé, Jésus de Nazareth. Que la gloire et l'honneur soient rendus au Dieu vivant, au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui fait chaque chose bonne en son temps, le maître de temps et des circonstances. Je poursuis la lecture dans Parole de vie. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume? Comme aussi fit Élie. Au verset 55, et se tournant, qui se tournant? Jésus-Christ. Écoutez sa réponse. Voici la réaction du Seigneur par rapport à la demande, par rapport à l'invocation du feu, pour que le feu descende. Les hommes et les femmes aiment beaucoup qu'on prie sur eux, qu'on prie pour eux, ou qu'ils prient eux-mêmes, qu'ils invoquent le feu, qu'ils descendent pour qu'ils embrassent, qu'ils brûlent les sorciers de leur famille, qu'ils brûlent tous ceux qui sont en train de les combattre au travail. Mais vous allez travailler seul dans une grande entreprise comme ça. Quand ils vont être brûlés, vous allez travailler avec qui? Vous allez rester seul. Mais ces gens-là, Christ a versé son sang pour eux aussi. Élie l'a fait quand Jésus n'était pas encore venu. Le Christ n'était pas encore venu. Il est venu tout accomplir. Il est venu donner un sens à tout ce que les prophètes et les lois ainsi que les psaumes avaient annoncé à l'avance. Que le Seigneur nous pardonne. Et se tournant, il les censura fortement. Ah, il y avait une censure très forte. Là, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de lire dans cette traduction. Dans l'autre version de Louis II, vous avez entendu que nous avons lu qu'il les réprimanda. Mais ici, il les censura fortement. Donc, ce n'est pas une bonne chose de pouvoir invoquer le feu sur les enfants de Dieu. Bien-aimés, arrêtez cette blague dans la maison de Dieu. Et vous, sur qui on invoque ce feu, vous voyez que la parole de Dieu s'accomplit. Vous mourrez par vous-même parce que vous êtes ignorants. Vous ne voulez pas méditer la parole du Seigneur. Vous ne voulez pas la lire. Vous n'aimez pas l'enseignement biblique. Il les censura fortement et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. À longueur des journées, dans le culte, faya, 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 moto, faya, faya. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés quand vous faites ce genre de prière. Surtout sur les enfants de Dieu, vous profitez de leur naïveté, vous profitez de leur ignorance pour les maudire, pour les ensorceler. Peut-être, vous aussi, vous êtes ignorant ou vous le faites parce que vous êtes au service du diable. Je n'ai cité personne.
Et ils s'en allèrent à un autre village. Comme Christ avait vu qu'il ne pouvait pas être reçu là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés ailleurs. Les Samaritains ont refusé de le recevoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils devaient faire descendre le feu pour que le feu puisse les consumer, parce que Élie avait fait cela. Aujourd'hui, nous trouvons des hommes de Dieu. Élie était serviteur de Dieu. Oui, il l'a fait. Il a brûlé, il a consumé les chefs des 50. Les chefs des 50, ils sont venus avec tous les 50 qui étaient envoyés par le roi. Ils sont arrivés. Il les a brûlés tous. Mais regardez la fin du ministère d'Élie. Il a terminé son ministère stressé. Il était en train de fuir devant une femme. Je m'excuse, je pourrais dire que c'est vraiment ridicule. Il pensait que Dieu allait le supplier. Il arrive, il dit, mais Seigneur, tu sais que ici où je suis, je me cache. On veut m'ôter la vie par Jézabel. Tu sais que je suis resté le seul prophète à Jérusalem. On a tué tous les prophètes. Le Seigneur lui dit, mais voyez-moi ça. Est-ce que toi, tu connais ce qui est dans ma pensée, toi? C'est alors que le Seigneur lui dira qu'il avait encore 7 autres 1000. Il avait d'autres milliers. Il avait 7000 autres prophètes qui n'avaient jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Dieu a accepté sa démission. Que le Seigneur nous pardonne. Nous allons prendre quelque chose dans la parole de Dieu, parce qu'ici, c'est la preuve par la Bible. Nous parlons du feu. Le feu, c'est quelque chose de bien. Ça nous aide à pouvoir cuire les aliments, ça nous aide à nous réchauffer. Quand il fait froid, le feu, il nous aide à purifier. L'or, nous le purifions, il est éprouvé par le feu. Mais quand vous invoquez le feu, vous vous attendez à quoi, bien-aimés? Les hommes sur qui vous invoquez le feu, vous ne leur dites jamais d'abandonner le mal, de marcher dans la crainte du Seigneur. Vous-même, vous n'êtes pas dans la crainte du Seigneur, mais vous faites descendre quand même le feu. C'est un feu qui vient d'où? C'est là la question que je me pose. Personne ne m'a jamais répondu. Si nous prenons Luc au chapitre 12e, nous sommes toujours dans l'évangile de Luc. Nous prenons l'évangile de Luc au chapitre 12, le verset 49. Voici ce que la parole de Dieu me dit, bien-aimé. Luc, chapitre 12, le verset 49. Jésus-Christ dit ceci. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et que veux-je si déjà il est allumé? Jésus a déjà allumé le feu. Après lui, il n'y a rien. Vous, là, qui appelez le feu, vous l'appelez venant d'où? Jésus était venu. Il est déjà venu. Il a déjà allumé le feu. Je prends aussi Louis II. Oh Seigneur, merci. Tu es un Dieu formidable. Un Dieu qui aime son peuple. Voilà pourquoi tu nous montres la voie à suivre. Nous, pécheurs. C'est ça que le roi David a dit dans les psaumes. Luc au chapitre 12. Le verset 49, dans Louis II, ça dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? C'est Jésus qui le dit. Jésus est venu. Il a fait son travail. Il est parti. Il a déjà allumé le feu. Mais toi, tu nous appelles encore un autre feu. Venant d'où? Souviens-toi des fils d'Aaron qui avaient apporté un feu étranger. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait d'eux? Apporte et continue à amener un feu étranger dans la maison de Dieu. Dieu te punira. Il te fera tomber. Tu seras humilié, ridiculisé. Peut-être tu subiras le sort de ces enfants parce que Dieu avait même interdit le deuil. Moïse avait dit à son grand frère,
pas de deuil, et que personne ne fasse même pas mine de quelqu'un qui a pitié. N'allez pas vous faire raser la tête parce que vous avez deuil. Vos frères sont tombés. Il y a l'œuvre de Dieu, nous continuons à travailler. Il y a d'autres juifs qui vont dégager les cadavres, les dépouilles mortelles de ces gens qui ont amené un feu étranger. Vous invoquez quel autre feu que vous amenez dans la maison de Dieu? Quel est cet autre feu que vous invoquez sur les enfants de Dieu? Regardez comment ils entrent en transe. Regardez comment ils perdent connaissance. C'est comme des fous. Et vous appelez ça la force du Saint-Esprit. Dieu vous punira. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce qu'il vous commande. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il a dit à Jacques et Jean, il dit, il les a censurés fortement en leur disant que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes possédés ou vous êtes comment vous? Vous voulez invoquer le feu et quand vous faites la lecture un peu plus bas là-bas, vous allez trouver Christ qui dit, moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour perdre les hommes. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Permettez-moi de lire ce passage-là. C'est toujours dans Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset que nous étions en train de lire. Nous étions au 54e. Nous prenons le 55e verset. Mon bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui a le pouvoir de te sauver. Jésus se tourna, le verset 55, Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village, dans un autre bourg. Les bourgs, les faubourgs, c'est des villages, c'est des bourgades. Mais maintenant, vous pensez délivrer les enfants de Dieu, vous pensez sauver les enfants de Dieu en invoquant le feu sur eux, alors que Christ lui-même avait déjà allumé le feu. Il a amené la parole de Dieu, qui est aussi un feu ardent, qui est un feu dévorant. Ah non, arrêtez de nous invoquer, arrêtez de faire descendre le feu là que vous avez pris ailleurs. Arrêtez d'appeler le feu étranger sur les enfants de Dieu. Arrêtez de le faire au nom de Jésus. Je vous prie, enseignez la parole de Dieu. Simon-Pierre, fils de Jonas, Simon-Pierre, fils de Jonas, 3 fois de suite. Même tu, Seigneur, toi tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Simon, fais descendre le feu sur mes enfants, sur mes brebis. Non. Paix mes brebis. Donnez la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Mon bien-aimé, arrière de moi la pensée de pouvoir vous choquer, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous devons la donner telle qu'elle est. Je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre ces choses. Le grand problème, c'est que nous ne voulons pas travailler dans la maison de Dieu comme lui-même a voulu. Il a amené 2 choses quand vous lisez dans Éphésiens, l'eau de baptême et la parole pour la purification de son Église. Que Dieu nous pardonne pour les manquements que nous commettons. Vous aurez remarqué que chaque fois je ponctue mes enseignements par la demande constante de pardon, parce que nous péchons par ignorance, par inadvertance, par moment, par mégarde, mais que le Seigneur nous pardonne. Dans Luc au chapitre 12e, le verset 49, il a dit qu'il est déjà venu pour allumer le feu. Et qu'a-t-il à désirer encore? Si le feu est déjà allumé, arrêtez de nous apporter votre 2e feu, un feu étranger. Arrêtez de le faire, bien-aimé. Je pense que cela est tout à fait logique. Que le Saint-Esprit vous aide à pouvoir le comprendre. Dans Luc au chapitre 12, le verset 48, nous avons lu avec vous au verset 49. Je voudrais, avant de finir, parce que je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de votre temps, je sais que c'est un temps qui est précieux, nous allons passer pour que vous puissiez comprendre que nous faisons erreur
vous et moi, je sais que ces erreurs-là, nous les avons commises, mais aujourd'hui, quand le Seigneur nous en a fait grâce, nous ne le faisons plus, jamais on l'a fait. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, arrêtez de faire ce genre de choses. Mais vous aussi, qui allez là où on invoque toujours le feu, on vous fait descendre toujours le feu, mais vous êtes comment? Est-ce que vous n'avez jamais eu le temps de pouvoir poser la question à votre homme-là qui fait toujours demander, qui demande, qui fait descendre toujours le fire, 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 fire. Posez-lui la question. Ce fire-là, il rime à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Vous verrez qu'il va balbutier, il ne vous dira rien. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 66, le verset 15e. Pardonnez-moi, quand je parle de choses de Dieu, par moments, il m'arrive de pouvoir m'énerver, mais pas contre vous. Je suis armé d'une colère sainte. Je voudrais que vous, de partout où vous me regardez, que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur. Ésaïe, en son chapitre 66, le verset 15e. Ésaïe 66, le verset 15. C'est le dernier chapitre. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Car l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Le verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la lecture de cette parole? Là, c'était Louis II. Parole de vie dit ceci. Écoutez la traduction de Louis II. Nous sommes dans Ésaïe, Ésaïe au chapitre 66, le dernier chapitre d'Ésaïe, 66, le verset 15 et 16. Nous sommes en train de parler du feu. Vous-même, vous êtes libre de voir ce que vous choisirez. Vous allez continuer à invoquer le feu dans votre vie. Vous continuerez à faire descendre le feu qui n'en est pas un. Vous le faites descendre, il vient d'où? Nous savons qu'au-dessus, il y a les esprits célestes, des démons qui sont en train de vous tourmenter. En réalité, ce n'est pas ce que vous attendez quand on vous dit qu'on fait descendre le feu. Ouvrez bien votre tête. Ésaïe au chapitre 66, le verset 15 et 16. Car voici, l'Éternel viendra en feu et ses chars comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et son tensement avec des flammes de feu. 16. Car l'Éternel entrera en jugement avec toute chair par le feu et par son épée. Et les tués de l'Éternel seront en grand nombre. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous disons sincèrement merci à ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Lui, l'alpha et l'oméga. Vous comprendrez maintenant, bien-aimés, que le feu qu'on invoque sur vous, en réalité, c'est le jugement. Ce sont des fausses histoires, ce sont des blagues. C'est lui qui va juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. Le pouvoir leur sera donné par Dieu le Père. Mais ce n'est pas encore le moment. Pourquoi on fait descendre le feu? Il va juger par le feu et son glaive. On fait déjà de vous des victimes. On ne veut pas vous enseigner la parole de Dieu. On ne veut pas vous enseigner la crainte de Dieu vivant. Mais on vous fait descendre le feu et vous êtes très content. Mais il vous ensorcelle. Si j'étais vous, j'aurais dû dès maintenant donner ma vie au Seigneur, demander à ce que le Seigneur me délivre. La délivrance, c'est la parole de Dieu. Il leur envoya sa parole
et sa parole les guérit. Le reste des choses, bien-aimées, c'est du folklore. Vous aimez beaucoup les troubadours. Les gens qui vous racontent de belles aventures, ça vous fait énormément plaisir. Les gens qui vous parlent de comment ils ont voyagé, de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils sont. Et après, parce qu'ils ne vous ont rien donné, ils ne vous ont rien enseigné, vous ne vous êtes retrouvés en rien, à la fin, ils invoquent le feu pour que vous puissiez devenir carrément des victimes du glaive et du feu de Dieu. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il vous commande.